Sénégal, bonjour. Affaire du marché au casse de Touba. Le quotidien semble indiquer le bout du tunnel. En tout cas, la tension tombe tout bas. Voilà le titre qui barre la une du quotidien Le Quotidien. Le journal du groupe Avenir Communication en veut pour preuve la liberté provisoire accordée aux 36 personnes arrêtées suite aux incidents malheureux du marché au casse de Touba. Et c'est tout haut que Macky Sall a, d'après le journal Le Quotidien, insisté sur l'image des forces de l'ordre. Et pour mettre de l'ordre, monsieur l'actuel locataire du palais, souligne Le Quotidien dans ses colonnes, a prôné le respect strict de l'autorité de l'État. Et en l'état des choses, l'observateur L'Obs explique ou semble expliquer que celui qui est assis sur des braises, pire, celui qui est mal barré, c'est-à-dire fait comme un rat, c'est le big boss de Wari, Kabir Mbod, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est inculpé pour abus de biens sociaux, révèle l'observateur L'Obs à sa une dans le journal du groupe Futur Média. Il est écrit qu'en vérité des vérités, la justice, par l'entremise du juge Yaham Ley, enquête dans la gestion de Wari dans un cul de sac. En tout cas, la tribune Raking Tak et Johnny révèle tout simplement Kabir Mbod inculpé par le juge Yaham Ley pour abus de biens sociaux et augmentation illégale de capital. Monsieur le maire de la capitale, bientôt sur le terrain politique. D'après la tribune, le journal du groupe des médias en effet renseigne comment Khalifa Ababakar Sall contre bad campagne. Sur ce point, mon confrère Elad Ndiogou Cissé de la tribune en veut pour preuve la jouissance de monsieur le maire de Dakar et tête de liste de la coalition Taraou Sénégal de ses droits civiques selon monsieur le ministre de Justice. En d'autres termes, la tribune souligne que Khalifa Ababakar Sall est bel et bien apte pour les législatives. Législatives 2017, Vox Populi nous informe que Ndeketeyo, les hommes de tenue voteront le même jour que les civils. Sur ce point, un souci de rationalisation a été mis en avant d'après Vox Populi qui ajoute que les hommes de tenue qui voteront le même jour que les civils vont bénéficier de la priorité dans les bureaux de vote. Le vote utile, voilà en tout cas ce que semble vouloir Réumi Quotidien. À la une du journal, on peut en effet lire Assemblée nationale, un profil s'impose pour les députés. Compte des députés Rousmaniap, mon confrère du quotidien Hassan Samblais au regard de l'existant. L'existentialiste est un humanisme certes, mais Sud Quotidien évoque la mainmise et ou tutelle des entreprises françaises sur l'économie sénégalaise. En tout cas, l'emprise reprend forme, voilà le titre qui barre la une de Sud Quotidien, d'où l'interrogation dans le journal de ma consonne des Aminata Cissé, à savoir, assistons-nous aujourd'hui à une nouvelle forme de colonisation de la France au Sénégal? Au Sénégal, Sud Quotidien note l'assaut des compagnies françaises vers le pétrole, suffisant pour l'économiste Dembélé de soutenir dans Sud Quotidien. Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara sont les porte-parole de la France-Afrique. L'Afrique face au terrorisme. Au Sénégal, l'enquête quotidien revient en long et en large sur l'audition du présumé terroriste à Ndiaye, âgé de 67 ans. Aveu troublant, voilà ce que retient et fait retenir l'enquête. Le journal de nous livrer par exemple que le sexagénaire révèle l'imminence d'attaques à Dakar, Thiès et Saint-Louis. Aussi, ses complices seraient de nationalité malienne, sénégalaise et mauritanienne, renseigne l'enquête avant de noter les autorités de la police parlent de mensonges. Mais la vérité d'après la tribune dans cette histoire porte sur le second retour de parquet pour le présumé terroriste de Thiès. En attendant, l'observateur L'Obs affiche une révélation des astronautes, à savoir la Korité est célébrée lundi au Sénégal. Va-t-on vers l'Aïd el-Fitr ou l'Aïd el-Tan ce boulonner? En tout cas, l'imam Ahmed Maktar Kanté dans Réumi Quotidien déclare la fête de Korité sera célébrée lundi, mais point de suspension. Pour ne point suspendre l'envol du temps, terminons avec la tribune dans ses colonnes. Le journal du groupe des médias qui, au sujet des télécommunications, nous informe que Sonatel inaugure un data center et de dernière génération s'il vous plaît. Et là, mais là tu dong de Mbadou, bref, vive le Sénégal.